de ce que nous faisons. Donc, ici, ces deux librairies, euh, NumPy et Matplotlib, comment on peut les utiliser ici? Bon, les autres commandes comme comme les typing, c'est juste pour pouvoir importer autre chose. Ça se trouve dans le dictionnaire et callable. Bon, c'est pas trop important pour le moment. Donc, quelle est la différence entre une liste? Vous savez que dans Python, pour pouvoir déclarer une liste de données, nous n'avons pas besoin d'une librairie. Quelle est la différence entre une liste de données et un vecteur, une matrice dans NumPy? C'est quoi la différence? Ici, lorsqu'on veut travailler dans Python avec les listes de données, on a par exemple quoi? On a A égale à 1, 2, 3. Ça, c'est une liste de données. B égale à 4, 5, 6. Ça, c'est une liste de données. Donc, A et B sont les listes de données. Et on peut afficher A plus B. Il n'y a pas de problème. Mhm. Maintenant, on peut faire print A fois B. Si il y a une erreur, est-ce qu'on peut multiplier A et B? On essaye. Si on ne peut pas multiplier A et B, ça nous affiche l'erreur suivante. A et B, euh, on ne peut pas effectuer des multiplications sur des listes en Python. Mhm. Maintenant, on appelle alors les vecteurs NumPy. On fait A égale à NumPy dot array 1, 2, 3, B equal to NumPy dot array 4, 5, 6. Maintenant, on peut additionner les vecteurs et on peut multiplier les vecteurs. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez simuler ceci, une autre chose pour ceux qui n'ont pas encore travaillé dans Jupyter, on exécute les commandes cellule par cellule. Par exemple, si j'exécute la cellule-ci, ça va me générer une erreur. Donc, je dois commencer par exécuter la cellule qui importe les librairies, c'est-à-dire cette cellule-ci. Et je peux initialiser la précision si je veux. Je mets la précision à 4, ça veut dire 4 chiffres après la virgule. Je peux mettre à 2 chiffres après la virgule. Il faut noter que la précision va arrondir. Donc, s'il y avait 0,6, s'il y avait 6 avant qui était dernier, ça va mettre 7. Donc, ici, si on exécute, on voit bien que on a modifié, ça ne peut pas multiplier. Donc, vous pouvez ajouter comme vous voulez, 9. Je viens ici, j'ajoute 10. Comme vous voulez, et vous multipliez encore, vous allez vous rendre compte que on ne peut pas. 9, 8. Donc, on se rend compte qu'on ne peut pas multiplier. Et lorsque vous regardez ici, A plus B ici, lorsqu'on dit A plus B, l'opération ici, ce n'est pas l'opération d'addition. Comme vous voyez ici, c'est l'opération de concaténation plutôt. Donc, comme vous voyez ici, A plus B, entre deux listes, ce n'est pas l'addition, c'est la concaténation. Donc, on met les deux listes ensemble dans une même liste. C'est là que vous voyez ici A plus B, ça nous donne 4, 5, 6. Ça fait la concaténation des deux listes. Or, quand on a avec les arrays, les vecteurs ou les matrices, c'est-à-dire les matrices à une dimension, on va dire ainsi. Ici, ça, ça additionne chaque élément. Donc, premier élément de A avec deuxième élément. Donc, ça fait 1 plus 4, 2 plus 5, 3 plus 6, 9 plus 8, ainsi de suite. Et ici, on multiplie aussi la multiplication. On fait 1 fois 4, 2 fois 5, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la plus grande différence entre les listes parce que la plupart des temps, nous confondons liste et array. Et lorsqu'on travaille dans NumPy, la plupart du temps, on peut confondre. Et là, il y aura des problèmes dans notre matrice. N'oubliez pas que lorsqu'on va travailler avec Deep Learning, tout ce qu'on va utiliser, si vous avez une liste, l'avantage c'est que on peut convertir une liste en matrice, il n'y a pas de problème. On met juste dot array, on peut convertir.
Mais tout ce qu'on peut, on met juste as est vrai. Ça nous permet de convertir. On va voir ça dans la suite. Mais tout ce qu'on utilise pour pouvoir manipuler dans le deep learning, on manipule des matrices. Que ça soit une matrice à une dimension qui est un vecteur, bien une matrice à n dimensions. Des questions? Non, non. Donc ici, pour pouvoir définir une matrice à deux dimensions, voici comment on définit une matrice à deux dimensions. C'est-à-dire, ici, on a une matrice euh, deux, deux fois, deux fois croix, deux lignes croix colonne. Donc, vous définissez la première ligne, vous mettez la virgule, vous ouvrez encore les crochets, vous définissez la deuxième ligne. Si vous voulez mettre une troisième ligne, vous définissez la troisième ligne, vous mettez encore point virgule. Donc, c'est ainsi. Maintenant, ici, on définit erreur comme ceci. Voici erreur A ainsi. Et rappelez-vous tout à l'heure, voici les erreurs 10, 20, 30. Mhm. Maintenant, on dit prime A, A plus B. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? On dit prime A plus B. Regardez, tout à l'heure, A était quoi? Voici A ici qui est une matrice 2 fois 2. Voici A. Mhm. Maintenant, on va afficher A et B. Qu'est-ce qu'on fait? B, c'est un vecteur, une matrice à une dimension. On veut additionner une matrice à une dimension avec avec une matrice à deux dimensions. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va additionner toute la première ligne par ça et la deuxième ligne par ça. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Mais est-ce que mathématiquement, c'est possible? Ouais. Mathématiquement, Oui. mathématiquement, c'est pas possible. Mais euh, ici, c'est comme si, comment expliquer, si vous regardez Mhm. le résultat c'est une matrice, ça donne une matrice maintenant, ça ne s'affiche pas comme si c'était un vecteur. Oui. C'est comme si on appliquait le vecteur là à chacun des vecteurs de la matrice. Exactement. Et à la fin, ça nous donne un vecteur. Mhm. Donc, voilà ça, nous avons une matrice à deux. À la fin, regardez, C'est comme si à la fin, on a encore une matrice. pardon, C'est comme si à la fin, on a encore une matrice. non, on n'a plus une matrice. Ah, donc si ça c'est un vecteur juste. Oui, oui. Maintenant, on a un Je vecteur. vois un crochet dans un crochet là. Oui, oui, on a une matrice à la fin. À la fin, on a une matrice. Mhm. Voici première ligne, deuxième ligne. On a une matrice qui a deux axes. Oui. Maintenant, on dit prime A. Voici A ici. On fait A pour une somme axis 0 égale à 0. A pour une somme axis égale à 1. Et voici la fin. On affiche A. On somme axis égale à 0. On somme axis égale à 1. Qui peut m'expliquer ça? Bon, ici, je pense que ça, c'est la somme sur l'axe des abscisses au premier là. Oui, oui, Le deuxième, c'est la somme sur l'axe des ordonnées. oui. Hein? C'est bon pour tout le monde. Oui, c'est ça. Donc, le premier, on calcule la somme des éléments de A le long de l'axe 0, c'est-à-dire les colonnes. Donc, cela signifie que pour chaque colonne de A, tous les éléments de cette colonne sont additionnés. Et le résultat est ensuite affiché avec l'étiquette que vous voyez. Maintenant, lorsqu'on fait axis égal à 1, de manière similaire à l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la somme des éléments le long de l'axe de 1, c'est-à-dire les lignes. Et cela signifie que pour chaque ligne de A, tous les éléments de cette ligne sont
additionné et le résultat est également affiché. Donc, vous voyez ici, regardez ici, 4 plus 5 plus 6, ça nous donne bien 15. Mhm. Et 1 plus 2 plus 3, ça nous donne bien 6. Mhm. Et 5, c'est 1 plus 4, 7, et ainsi de suite. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Maintenant, on peut définir les fonctions de base. On peut définir la fonction square. Notons que ça, c'est une fonction de base. La fonction square. Square, c'est power 2. Donc, on définit une fonction square. Voilà ça. X, ça prend d'entrée X qui est un vecteur, bien une matrice, où on va mettre au carré tous les éléments. Donc, on met x2 pour nd arrêt là, ça veut dire que x peut être un vecteur ou une matrice, c'est ça? Oui, oui, un vecteur à une dimension. Un vecteur, disons une matrice. Par exemple, un Ok. vecteur, c'est une matrice à une dimension. Mhm. Oui. N, c'est le nombre de dimensions. N peut égal à 1, comme N peut égal à... Et d, c'est quoi? Pardon? D. D, Oui. ND, number of dimension. Ah, ok. Et la flèche qui vient après, là, la flèche qui vient après, on voit nd arrêt là, c'est obligé de mettre ça. Non, c'est pas obligé. Ça veut dire que ça retourne, ça va retourner toujours. Donc, c'est pas obligé. Ok. Donc, on définit aussi euh, un, un, un liquide réseau comme une fonction réseau. Donc, on applique quelque chose comme une fonction réseau. Rectify un Mhm. fonction réseau à chaque élément de ND et R. Et voici comment la fonction réseau fonctionne. NP pour un maximum 0.2 multiplié par x, x sur tous les éléments. Donc, ça, c'est la fonction base qu'on a définie. Maintenant, La fonction, attends un peu, voilà, la fonction rectifier en elle-même. À la base, c'est quoi? C'est zéro si si on est inférieur à une certaine valeur et exactement, que oui, si on a dépassé cette valeur, non? oui, Normalement, c'est exactement. la même chose, hein. Oui, oui, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait, dans la fonction réduction, on prend la valeur maximale en multipliant l'élément x par 0,2, puisqu'on a utilisé un liquide réduit. Ok. C'est bon? Thomas, Oui, non, donc, c'est quoi le liquide relou d'abord? OK. C'est une fonction d'activation. Ah, la fonction d'activation est venue pour où il fallait que la valeur de f soit supérieure à une certaine valeur pour que la fonction soit activée. Ouais. Donc, Ok. on dit par exemple que si l'entrée de x est positive, la sortie est x. Si l'entrée de x est négative, la sortie est 0. Ça, c'est ce que Relu fait normalement. Ok. Nous sommes D'accord. d'accord. Maintenant, de D'accord, façon monsieur. générale, certaines personnes, le problème avec la fonction Relu, c'est que il peut éteindre, si on parle de contexte des réseaux de neurones, bien évidemment, il peut éteindre des neurones. Donc, si un neurone reçoit toujours des valeurs négatives, il ne s'active jamais, ce qui Mhm. peut rendre le réseau moins performant. Maintenant, Ok. Licky Redo a donc modifié la fonction pour permettre une petite pente. C'est pour ça que dans Licky Redo, je vais chercher l'image et vous montrer. Ça veut dire que même la petite pente là signifie quoi? Même pour des valeurs négatives, on peut toujours activer. Donc, si X est négatif à la sortie a un petit pourcentage de X. Par exemple, si on met 0,001 fois X, ça veut dire que le petit pourcentage là, dans l'exemple, si on a Mhm. mis 0,2 de X, ça veut dire que le petit pourcentage de X là, c'est 0,2, même si c'est Mhm. négatif. Je vois bien. Donc, dans la fonction que j'ai définie tout à l'heure, là, que par exemple, 0 jusqu'à un certain seuil, après au seuil, c'est x là.
Cette fonction-là, pour les valeurs négatives, là, ça va jamais activer la fonction. Oui, ça ne doit jamais activer. Ça, c'est la Hmm. fonction review. OK. Là, donc, maintenant, il faut donc utiliser dans l'équipe review, quoi. Qui a Oui, une, pente, oui. une certaine Oui, pente de départ. rectify linéaire unit pour introduire une petite pente Oui. pour permettre, même si la fonction est négative, on OK. peut activer. Maintenant, on définit un pourcentage de la pente là. C'est ça qu'on peut mettre. Généralement, Hmm. lorsqu'on va travailler, on va prendre un pourcentage là, très faible. Ici, c'est juste l'exemple pour comprendre les fonctions D'accord. Python. Ok, Généralement, d'accord. le pourcentage D'accord. est de 10%, 1%, ça va dépendre. Ok. Donc, l'avantage, c'est juste pour éviter les problèmes de neurones morts. Parce que dans les exemples qu'on tu relis, même lorsque la fonction là, tout le temps, le neurone là ne sera jamais activé. C'est bon? Bon, c'est bon. Rassemble, Oui, nous c'est bon, sommes donc. ensemble. J'espère que nous sommes ensemble. Tu es calme. Et vous faites la même chose sur vos machines directement, non? Mhm. Ok. There we go. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser PLT. PLT, c'est la fonction matplotlib qu'on a définie ici comme PLT. Donc, ça, c'est la Hmm. fonction matplotlib. On va utiliser et on définit la fonction là dans l'intervalle -2 à 2. Donc, x est défini dans -2 à 2. Et on utilise un subplot. Vous connaissez subplot, c'est pour diviser. Maintenant qu'on a mis subplot 1,2, ça veut dire qu'on aura deux lignes, une colonne. On aura quoi? Une ligne, deux colonnes. Une ligne, deux colonnes, pardon. Oui. Une ligne, deux colonnes. Donc, ici, on définit quoi? Notre entrée. On définit une image en entrée. Voici notre image. Notre entrée. On a pris ça de façon aléatoire. On a arrangé entre -2 et 2 avec un pas de 0,01. Mhm. Hmm. Donc, on essaie de replanter sur l'axe x0, après Hmm. ax1. Donc, Oui, une question. Chéri, là, l'attribut chéri, là, sert à quoi? l'attribut quoi? Chéri, dans les attributs de subplot, là, qui permettent de diviser. Euh, Chéri. ce n'est pas trop important. Ok. Ce n'est pas trop Donc, ça veut important. dire qu'on peut le mettre lorsqu'on définit la Oui, on fonction peut, oui, subplot, oui, là. oui, oui, oui. Ok. Attends, si je retire, ce n'est pas très important. Voilà ça qui donne toujours. Donc, Bao, oui, prof. reviens un peu sur tes AX là. Je savais pas. Mhm. Donc, quand on met AX0 comme ça veut dire que c'est pour donner la position de la figure. Hein. Oui, oui. Maintenant, pourquoi j'ai l'impression que le plot là se répète? Le plot, Le plot input range aussi en bas. c'est la même chose. Ou ici. Oui, dans le premier truc, là, oui, ça se répète. Ah, oui, On pouvait oui. effacer un. Output, input. Une Tu vois ce que je minute. dis? Oui, je vois, je vois. Ok, c'est bon. Ok. Donc, ici, voici la fonction rectify redo là. Voici la pente là qu'on définit. Oui, oui, j'ai vu ça, c'est bien. Oui, Oui, donc, excusez-moi aussi une autre question. oui, vas-y. Je vois qu'on a, on a défini que
l'axe des X, on n'a pas défini l'axe des Y. Ça va toujours être comme ça. Non, les Y, c'est la fonction. C'est la fonction. Oui. Ah oui, c'est la fonction. Ok, ok. Ok. D'accord. Bon, Ah bon, oui, c'est bon, vrai. bon, That's true. bon, j'ai une question, hein. Oui, oui. That's true. That's true. On voit la fonction réduite ici, là. Est-ce que Oui. dans d'autres applications, c'est tout comme ça? Est-ce que on ne serait pas souvent appelé à décaler le seuil? Comme ici, le seuil, par exemple, c'est zéro. Tu vois un Non, peu. bien sûr, on peut décaler le seuil. Bien Ok, sûr, d'accord. bien sûr. C'est même très important de se définir le seuil là. C'est un casse-tête et c'est très important dans les applications réelles. Ok. Donc, on définit la fonction dérivée. Vous connaissez comment on dérive une fonction basiquement avec la méthode de différenciation pour pouvoir dériver une fonction f de x, df, la dérivée de x, F de c'est x égale quoi? f de x plus f, attends, f de Plus x égale, delta, ouais, f de x plus Hmm. delta h, moins f de x moins delta exactement, h. moins Oh, delta H, h, oui, oui. divisé par 2 Hmm. fois delta. Ouais. Delta. Hmm. Exactement. Donc, c'est ça qu'on a appliqué. Si vous regardez dans l'autre fichier mathématique qui est venu avec, on a détaillé ça à l'intérieur. Ok. Bon, moi, je comprends pas un truc ici, là. Oui. Dans ce petit appareil, j'ai essayé un peu de voir ça. Bon, je comprenais pas les trucs comme les typing, euh, les label et autres, ça. Mhm. Je voudrais bien savoir. Est-ce qu'on peut pas simplement écrire fonction dérive, on met l'argument et on passe une fois la formule. Il n'y a pas de problème. On peut, Ok. collab signifie la fonction est, on peut appeler la fonction partout. Donc, à chaque fois, on peut appeler la fonction. Ok. Hmm. Ok. Donc, on peut définir aussi simplement. Donc, c'est un peu un problème. Bon, ici, là, quand on met diff 2 points égale à float, c'est ça, c'est la valeur de diff, donc on a attribué à diff, Oui, oui, quoi. c'est la valeur de la différenciation qu'on a définie. Voici ça ici, là. On a défini ça comme, voilà, la valeur, une Ok. valeur flottante. Donc, ça, c'est simple comme la dérivée d'une fonction en utilisant la méthode de Taylor, je pense. Mhm. Et, Hmm. Donc, désolé pour les mathématiques, hein, parce que c'est juste pour éviter les questions qu'on va écrire, les mhm. fonctions, nos propres fonctions, on appelle ça quoi? Les fonctions d'activation ou bien les fonctions pour pouvoir minimiser la fonction objective. Fonction courbe. Bon, ici, on définit une chaîne de fonctions de vecteurs. Maintenant, on peut dériver la chaîne. Ici, on définit la fonction square, on définit la fonction sigmoïde. Vous connaissez la fonction sigmoïde, d'activation sigmoïde. Mhm. 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins x. Mhm. Maintenant, on définit encore la fonction chaîne dérivée. Une fonction pour pouvoir représenter chaîne, pour pouvoir dériver. C'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et à la fin, on fait ces différentes représentations. On a la fonction f de x. On a la fonction dérivée de f de x sur d de x qui est ici, qui est en jaune, c'est qui est Mhm. en orange. On a la fonction square sigmoïde. On a la fonction f de x, on a la fonction df sur dx ici, encore. Mhm. Donc, ici, f de x est sigmoïde de square x. Ici, Mhm. f de x est square de sigmoïde de x. Donc, on voit la différence. Donc, voilà les différents dérivés.
Donc, vous pouvez voir comment on représente des dérivés, comment on représente des fonctions. Vous voyez que si pour écrire des fonctions pareilles, on doit écrire des fonctions pareilles comme si on écrivait ça dans la texte Mhm. pour que ça puisse s'afficher en légende. Donc, ensuite, c'est la même chose. Square, c'est la même chose qu'on a défini. Il faut juste, quand vous comprenez la dérivée qu'on a fait plus haut, c'est la même chose qu'on copie, on change pour pouvoir essayer d'expliquer comment ces fonctions-là se comportent. On copie, on change, copie, on change. On a des fonctions avec plusieurs entrées aussi. Ça, c'est pour ne pas perdre de temps, on a des fonctions avec la multiplication des matrices. Quand on dit ici la multiplication des matrices, c'est ce qu'on fait la propagation. Lorsqu'on va définir nos réseaux de neurones, on va faire ce qu'on va appeler la propagation vers l'avant. Et après, on va faire la propagation vers l'arrière. Vers l'avant, on appelle forward. Vers l'arrière, on appelle backward. Et si vous regardez un peu dans le théorème de Taylor, il y a forward, il y a backward, il y a central dans le théorème de Taylor. Justement, quand je disais, je ne pouvais pas te couper. Justement, Oui, quand je disais au fichier ci tout à l'heure, avant le cours, oui, une question à ce niveau-ci là, où quand tu mets x.shape1 et égale w.shape0 là, je sais pas ce que ça signifie quoi. ok. Ici, ça signifie quoi? Ici, on veut calculer pour passer une multiplication vers l'avant. Maintenant, pour pouvoir multiplier une matrice, on a le nombre de colonnes. Ça, c'est pour être sûr. Parce que si ce n'est pas le cas, on ne peut pas le faire. Hmm. Donc, ici, c'est une condition. Si c'est un peu égal, on ne peut pas continuer. Donc, vérifiez quoi? Pour la multiplication matrice, le nombre de colonnes dans la première ligne doit correspondre au nombre de lignes dans la seconde, Attends. au Le nombre lieu de du colonnes, nombre de lignes, oui, attends un peu, hein. Tu dis que le nombre de colonnes, le dans nombre de colonnes, oui, dans le une premier vecteur, matrice, oui, première matrice, le nombre de colonnes, c'est égal dans au la nombre. première, doit correspondre au nombre de lignes dans la seconde. Ok. Tu vois, X, c'est un vecteur. Oui. C'est une matrice quoi, tu veux dire. Oui, Mhm. c'est bon. Ok. Parce que normalement, quand on a shape par exemple, quand on tape shape de x, ça nous affiche ligne colonne. Oui. Shape de 1 à ça, c'est la colonne de x, c'est ça, Non, non? oui, parce que non. Le nombre de colonnes de x. Quand tu C'est shape nombre de de colonnes de x. lignes. Nombre de lignes. Attends, quand tu tapes x, Chef point, de 1, c'est nombre de lignes. shape de 1 et shape de 0, ça c'est quoi? Nombre de colonnes. Hmm. Et Ok. X, normalement, X c'est un vecteur et Y c'est une matrice. Et W c'est une matrice. Attends, qu'est-ce que je dis, moi? X c'est une matrice. Et Oui, W, une matrice. oui, les deux sont une matrice. Maintenant, backward, first, on fait vers l'arrière. C'est juste la transposer. Maintenant, on peut essayer et voir. Ça, c'est une condition. Si on ne met pas l'assiette, si c'est pas respecté, Il y a erreur. ça, Mhm. on ne peut pas faire cette multiplication. La multiplication, c'est np.doc. Oui, oui, c'est NP point de la multiplication, point par point, non. Si on ne met pas point d'autre là, il Et faut t'as un encore point format écrire. là, c'est quoi? Pardon? Point format que tu as mis là, on formate. Oui, oui. Pourquoi formater x. Ici là, je vois un point format là, avant la multiplication.
va avoir un problème ici dans les commentaires. Le point formatting n'a pas sa place. Ça doit être ici. Je vais tester un peu. Ah, ok, ok. C'est pour générer le message d'erreur. Format là. Oui, ça nous permet de générer le message d'erreur en Ok. disant que les formats des deux ne sont pas, Ok, ne marche pas ensemble. oui, oui, ne marchent pas ensemble. Donc, si on met peut-être X à peut-être 3 colonnes et Y et W à 4 lignes, donc on va Hmm, mettre invalid shape format mule, on met ok. 3X for Hmm, W. ok. Donc, c'est ce que ASCII nous permet de faire. Ça, c'est pour la back, pourquoi? Pour vacation, hein? Oui, oui, ici c'est forward, back, oui, ici c'est back maintenant. Maintenant, on compute le back pass. Back pass, c'est quoi? C'est vers l'arrière. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait la transposition maintenant. Ok. Donc, comme on fait vers l'arrière maintenant, c'est la transposition. Bon, DNDX, ça, c'est une matrice. Oui, oui, c'est ce que ça nous retourne. Ça nous retourne une matrice. Ok. Maintenant, ça, c'est l'exemple. Maintenant, on a forward extract. Lorsqu'on veut utiliser une multiplication en utilisant sigma. Maintenant, on a des dérivés d'une fonction avec multiplication de matrice. Ici, c'est ce qu'on appelle, c'est ici, on applique la différenciation. Différenciation qu'on appelle encore sigma ici. C'est bon pour tout le monde. Oui, c'est bon pour moi quand même. Oui, ça va. OK. Ah, différenciation qu'on appelle sur ma commande. Attends un peu voir. Je ne vois pas. Ah, sigma, c'est la différenciation par rapport à l'espace à X ou bien par rapport à W. De la matrice, par exemple, ici, if the derivative of the loss with respect to each output n is m,
.pi d'n. Voici comment ça se passe. np.mp, pi.n equal to m multiplié m. Donc, ici, on a la dérivée de n sur dérivée de x égale à l'expression-ci égale à n fois w transposé. La dérivée de n sur dérivée de w égale à x transposé fois n fois grand N. Maintenant, on nous dit x c'est une matrice m fois n et w une matrice n fois p. Donc, ici, à la fin, on aura quoi? À la fin, ici, si on fait m virgule p, on a p virgule n. À la fin, on aura n fois n, m fois n. Ici, on aura n fois p. Puisque les p ici vont s'annuler, les m ici vont partir. Oui. On a matrice avec une somme à l'intérieur pour sommer tous les éléments. On a la matrice avec les fonctions des matrices à deux dimensions. Et on peut tester et on peut voir et on peut représenter même. Maintenant, si alors vous voyez tout mon écran. Oui. Ici, on a les dérivées mathématiques. C'est ce que vous voyez. Dérivées mathématiques. On a ce qu'on disait tout à l'heure, la différenciation. Oui. En utilisant la formule de Taylor. On a matrice multiplication exemple. Ici, on a ce qu'on disait x et y. Oui. Comment à la fin, on va avoir ce qu'on veut là. Et ainsi de suite. Tu comprends mieux, fait travailler avec ces deux fichiers en parallèle. Oui, c'est les deux fichiers. Le fichier, c'est pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, comment ça se passe, la différenciation. Comment ça se passe pour pouvoir additionner, pour pouvoir multiplier, pour pouvoir faire tout ce qu'on dit là. Comme ici, comme on faisait, le dernier, ce qu'on a fait. Différenciation de d de sigma sur dx de x w. C'est encore égal à ça. Comme celui-ci est encore égal à ça. Donc, il faut lire ça pour comprendre la mathématique, tout ce qu'il y a derrière. Maintenant, ici, dans la partie 2, ici, on est toujours dans les rappels de la partie 2. Ici, on va essayer d'utiliser un dataset qui provient de Scikit-learn. Scikit-learn, ici, c'est quoi? Scikit-learn, c'est la librairie Python qui nous permet de faire quasiment tout ce que nous avons besoin sur le machine learning. Quasiment tout, je peux dire à 90% parce qu'il y a des librairies qui ne sont pas incluses dans Scikit-learn, que tous les chercheurs ont développé, n'ont pas inclus dans Scikit-learn. Donc, si on travaille avec machine learning, on n'a pas besoin de réfléchir. Tous les librairies de machine learning, la quasi-totalité sont inclus dans Scikit-learn. Donc, on peut les utiliser pour pouvoir travailler avec. Maintenant, ici, à l'intérieur de Scikit-learn, si on a un fichier qu'on appelle Boston, on peut utiliser un fichier qu'on appelle Boston. Une minute. Qui nous affiche le prix des maisons à Boston. Une minute. Peut-être chez vous, il n'y aura pas d'erreur. Ça, c'est un autre fichier. Hein? Ah, oui, 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 oui. On a retiré ça dans la version de Scikit-learn que j'ai. Ça, c'est un autre fichier, bah. Oui, c'est un autre fichier. C'est la partie 2. Ok, ça te voit maintenant. Il n'y avait pas ouvert ça. La partie 2.
C'est un Je fichier vais que j'ai. regarder par quoi on a changé ça. Chez moi, ça aussi l'erreur, hein. Oui, oui, on a changé le nom de l'autre Boston là dans la partie 2. C'est que dans la nouvelle version de ça, on a retiré la librairie ici. Ok. Je veux tester pour voir si on peut télécharger ça en ligne. Donc, on va utiliser un autre jeu de données. Ils ont retiré ça en fonction de... Bon, on peut utiliser le jeu de données 20. Donc, vous pouvez remplacer Boston par wine. À quoi? Par wine. Parce que vous voyez sur mon écran, Ah, attends, tu cours un peu, je vois pas. oui, il était en train de vérifier quelque chose. Oui, ok. Ah, ça, et oui. Ok, ok, ça va. Ok, vous écrivez, donnez-moi une minute, quelques minutes, hein, je reviens.